nous allons parler d'un sujet très important. L'apparition du guide tant attendu, l'imam al-Mahdi, qui se traduit littéralement en français par « le guide bien guidé », un sujet souvent discuté lorsqu'on évoque la fin des temps. Une chose est claire, l'imam al-Mahdi apparaîtra à une époque où la communauté sera plongée dans une grande fitna et confusion. Mais avant de creuser dans les détails, posons-nous cette question. Quand et comment savons-nous que cet événement surviendra? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé des signes clairs. Il a dit, « Certes, la terre sera remplie d'iniquité et d'injustice. Quand ce sera le cas, Allah va envoyer un homme de ma descendance dont le nom est le même que le mien. Alors il va remplir la terre d'équité et de justice comme elle avait été remplie d'iniquité et d'injustice. » Cette parole prophétique met en lumière le fait qu'à la fin des temps, l'injustice sera répandue. Il nous dit aussi que le menteur sera vu comme quelqu'un d'honnête et que l'honnête sera vu comme un menteur. Le prophète nous a clairement dit ici qu'à la fin des temps, l'inversion des valeurs sera généralisée. Tout sera inversé. Cela signifie que le guide bien guidé sortira au moment où les croyants seront accablés par des épreuves, par l'injustice, des divisions et un sentiment de désespoir. Un peu comme ce que l'on voit aujourd'hui avec les conflits qui ravagent le Moyen-Orient. Des tensions croissantes, des conflits qui pour beaucoup semblent sans fin. Est-ce que cela ne rappelle pas cette période où l'humanité est en quête de justice, d'un leader capable de redresser la situation? En effet, l'imam al-Mahdi sera ce guide envoyé par Allah pour restaurer l'ordre et la paix. Le danger d'un conflit total au Moyen-Orient est une réalité qui inquiète beaucoup de personnes aujourd'hui. Il suffit de regarder la situation actuelle. Les tensions entre l'Iran et l'État sioniste ne cessent d'augmenter, les conflits au Liban ou en Syrie continuent de provoquer des destructions et d'autres pays de la région restent instables et sous pression. Mais ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces conflits peuvent très rapidement s'étendre, entraînant des conséquences qui dépassent largement les frontières du Moyen-Orient. Les hadiths authentiques nous avertissent d'ailleurs que cette région jouera un rôle central dans les grands événements avant la fin des temps. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné des batailles intenses et des conflits majeurs qui auront lieu dans cette région, menant à l'affrontement dévastateur, la grande bataille, Al-Malhamatul Kubra. Cet affrontement se fera juste avant la sortie du Dajjal, de l'Antéchrist. Il est très important de rappeler que seuls les croyants vertueux et sincères dans leur foi suivront l'imam al-Mahdi. Il ne sera pas suivi par tous les croyants à ses débuts, bien au contraire. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque vous le verrez, allez lui prêter serment d'allégeance, même si vous devez pour cela ramper sur la neige, car il s'agira du Mahdi, le Khalif d'Allah. » Cela n'est-il pas en phase avec ce que nous observons aujourd'hui dans plusieurs régions du monde musulman? Les tensions géopolitiques actuelles, notamment les risques d'un conflit total entre l'Iran et l'État sioniste, font écho à ces prédictions, car cela pourrait entraîner toute la région dans les tourments. Certains y voient même un prélude à l'arrivée du Mahdi. Mais bien sûr, Allah seul sait quand cela se produira. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné la patience face à ces épreuves, nous exhortant à rester attachés à la foi et à la prière, même dans les moments de difficulté extrême. Alors, que pouvons-nous faire en attendant cette promesse? Nous devons nous tourner vers Allah, renforcer nos liens avec lui et éviter de céder au désespoir, car l'une des plus grandes armes du croyant est la confiance en la miséricorde divine. Ainsi, à chaque fois que nous voyons l'injustice, les guerres, et que nous ressentons ce sentiment d'épuisement collectif, souvenons-nous que la venue du Mahdi est une promesse d'Allah, un rappel que la justice finira par triompher. Il régnera ensuite sur terre avec Issa, Jésus, le Messie, que la paix soit sur lui. Mais énormément d'événements doivent arriver entre-temps, dont la sortie du Dajjal, qui sera la plus grande épreuve pour l'humanité entière. En attendant ce moment, renforçons notre foi, préparons nos cœurs et restons unis dans l'adversité. N'oublions surtout pas que le but ultime du croyant est d'atteindre le paradis et ses plus hauts degrés. C'est justement notre mission principale sur terre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.